Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 2 juillet 2024 et dans cette vidéo nous allons parler d'Arch Linux. Cette distribution Linux dite Rolling Release qui a pour politique d'intégrer les nouvelles versions des logiciels très rapidement après leur sortie est installable depuis une image ISO sur laquelle on va démarrer. Cette image ISO est régénérée tous les premiers du mois. Donc là, on est début du mois de juillet. L'image d'installation, c'est celle du 1er juillet. Elle va inclure les toutes dernières versions du noyau Linux et d'un certain nombre de composants. Aujourd'hui, c'est le noyau 6.9.7. Et une fois que vous avez démarré sur cette image ISO, vous allez pouvoir installer la distribution en suivant le guide d'installation qui contient tout un tas de commandes. Il faut avoir un petit peu d'expertise aussi, savoir lire et comprendre ce qu'on va faire pour installer Arch Linux. Cependant, il y a une deuxième méthode, plus facile pour installer cette distribution, c'est l'outil Arch Install dont on a parlé à travers une vidéo du 25 septembre 2021. Donc ça va faire à peu près 3 ans que cet outil est disponible. Il a beaucoup évolué depuis. On va faire un petit point d'étape pour voir à quoi il ressemble aujourd'hui. Parce que dans la dernière version d'Arch Install, la version 2.8.1, il y a une nouveauté qui arrive de façon expérimentale mais qui m'intéresse beaucoup. Vous savez que j'aime installer mes systèmes Linux avec LVM. Et là, on voit dans cette nouvelle version, cette version 2.8.1, on a un support expérimental de LVM. Et pour l'avoir testé rapidement hier soir, je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo aussi pour vous montrer à quoi ressemble cet outil d'installation guidée d'Arch Linux qui vous permettra d'avoir très rapidement un système Arch Linux prêt à l'emploi. Après, ça reste une Arch Linux et donc on doit avoir une connaissance minimale du système pour l'utiliser. On le sait, l'installation, la suppression des logiciels, ça se fait en ligne de commande. L'installation des mises à jour également, donc on doit savoir un minimum utiliser les commandes d'Arch Linux. Donc là, je vous ai préparé une machine virtuelle sur laquelle j'ai chargé l'image ISO du mois de juillet 2024. Hop, je vous la démarre. Cette machine virtuelle dispose de l'UEFI, mais si vous avez une ancienne machine qui dispose d'un BIOS traditionnel, ça va fonctionner sans aucun souci. Juste le seul prérequis, c'est il faut du 64 bits. Il n'y a plus d'image d'installation 32 bits d'Arch Linux. Mais si vous avez une vieille machine en 64 bits avec un BIOS classique, ça fonctionne. Vous n'aurez juste pas la partition EFI et le choix dans les chargeurs de démarrage qui ne sont compatibles EFI uniquement. Une fois qu'on est là, pour lancer l'outil Arch Install, c'est facile. On tape Arch Install. Le clavier étant en QWERTY, vous tapez QRCHIN tabulation et ça vous lance Arch Install. L'interface de cet outil d'installation guidée, vous voyez, quand même plus joli que ce qu'il y avait au tout début. On va pouvoir naviguer avec les flèches haut et bas sur la partie installation. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a des éléments qui sont définis au bout de la ligne, là on voit English 100%, donc c'est la langue. Quand on a plusieurs choix ici, dans le cadre local, c'est marqué Defined et on a les informations des différents choix, puisque là c'est un menu qui présente plusieurs options, pas une seule. Et quand rien n'est défini, ben on n'a rien. Donc il faut s'arranger pour définir tous les éléments. On va les faire un par un. Et je vais vous mettre, donc ici, en français, c'est quand même plus convivial. Et vous voyez, j'ai défini la langue. Hop, ça passe automatiquement à la suivante. Option suivante. Donc miroir ici, je vais choisir un miroir en fonction d'une région. Donc là, prenez le pays, le vôtre. Ce sera probablement les miroirs les plus rapides, donc France pour moi. Pour valider le choix, je fais espace et ça met une petite étoile dedans. Hop, je valide ici. Et une fois que j'ai terminé, retour, hop, et vous voyez, ça bascule à paramètres régionaux. Je rentre dedans, disposition du clavier, FR. On peut aller plus vite, je vous montre ici avec langue locale, je vais mettre en français. Ici, vous voyez, il y a plein de choix. Pour aller plus vite, c'est écrit en bas, là, vous voyez, press / to search. Donc vous faites un slash, vous savez le slash, et vous pouvez chercher, filtrer toute cette liste. Donc je mets FR et vous voyez, et filtrer tout ce qui contient FR. Et je peux sélectionner rapidement FR
FR, français, France. Retour. Configuration du disque, là c'est ce qui nous intéresse, puisqu'on va voir la partie LVM qui est nouvelle. Donc dans partitioning ici, hop, je valide. On a 3 choix. Configuration prémontée, c'est vous qui faites vos mounts, etc. avant. Partitionnement manuel, bah, ça va vous ouvrir les outils Fdisk automatisés, ça va vous demander de créer les partitions. Donc là, nous, on va utiliser une disposition de partition optimale par défaut. Je sélectionne mon disque ici. Hop, pareil, espace, je valide. Et là, vous voyez, on pourrait se dire, le LVM nous est proposé. Ben non, là, il nous demande de sélectionner le système de fichiers pour la partition principale. Donc, ext4. Voulez-vous créer une partition séparée pour /home? Oui. Donc là, il nous a mis du partitionnement. On a les infos. Donc là, il nous faut une racine de 20 Go, le home de tout le reste, et puis on a 1 Go de /boot. /boot en FAT32, le choix est curieux, dans le sens où juste la partition EFI devrait être en FAT32. Pas tout /boot, parce que /boot va contenir le noyau, va contenir l'initramfs, va contenir la config, va contenir plein de trucs qui n'ont rien à faire sur la partition EFI. Le choix est un peu curieux, mais bon. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de LVM. Pour utiliser LVM, c'est là. Donc, je me mets sur LVM, Logical Volume Management Beta, hein, donc c'est une fonctionnalité en cours de développement. Je valide. Là, j'ai qu'un seul choix pour le moment, Default Layout, donc disposition par défaut, on n'a pas trop l'embarras du choix. Et ici, on nous demande de resélectionner à nouveau le système de fichiers pour la partition principale, donc ext4. Et là, ce qui est curieux, c'est bizarrement fichu, on a partitionnement, on a LVM qui est défini, donc qu'est-ce qui se passe? On a ça, mais finalement, c'est pas utilisé, et on se met dessus. De toute façon, il faut faire retour, donc à un moment donné, bon, c'est présenté de façon assez étrange. Et là, surtout, quand on voit LVM, donc on voit qu'il nous crée 2 partitions primaires. Mais en fait, ces partitions primaires, elles sont dans un volume groupe qui s'appelle Arch Install VG avec 2 volumes logiques ici. Bon, c'est présenté bizarrement. On va voir à quoi ça va ressembler à la fin, parce que là, en plus, on a l'impression qu'il n'y a plus de partition boot. Donc, je fais retour. Si je reviens ici, on voit, on a juste dans les infos LVM configuration. Donc on va voir ce qui se passe. Chiffrement du disque, je ne vais pas en mettre ici. Chargeur de démarrage, on a le choix. Donc si on n'a pas de FI, on n'a pas système deboot qui est proposé, on a grub qui est par défaut. Là, système deboot, c'est celui par défaut, donc je vais laisser, peu importe. Image de noyau unifié, on a la possibilité d'utiliser des images de noyau unifié, c'est ce que Fedora est en train de mettre en place. Je vais laisser le choix non par défaut, je rentre pas dans les détails dessus. Swap, oui par défaut, parce que vous voyez, c'est swap sur ZRAM. Donc c'est pas une partition swap, c'est pas un fichier swap, c'est RAM compressé, ZRAM. Donc on va la laisser. Nom d'hôte, je vais mettre Arch LVM par exemple. Je vais définir un mot de passe à route. Hop. Je vais créer un compte utilisateur. Je rentre pas dans les détails, hein. C'est facile à utiliser. Nom d'utilisateur, mot de passe. Je vais définir Adrien comme étant administrateur, en tout cas qui dispose de la commande sudo. Dans profil, là c'est intéressant, donc c'est quand même beaucoup mieux présenté qu'à l'origine. Vous avez un type de profil, donc on rentre dans type, et là vous avez des types de profils. Desktop, donc c'est un profil avec mission, environnement de bureau. Minimal, c'est install minimal, puis après vous faites ce que vous voulez. Sans interface graphique, vraiment une Arch Linux minimalement installée. Serveur, je ne sais pas ce que ça vous fait en plus, et Xorg, ça vous met juste la pile graphique par défaut. Donc nous, on va prendre Desktop, parce que vous allez voir, après, vous pouvez sélectionner l'environnement de bureau complet à installer. GNOME, Deepin, Cinnamon, Budgie, on a KDE Plasma, LXQt, Mate, XFCE4, ou vous pouvez prendre un gestionnaire de fenêtres tout simple qui sont dans la liste ici. Donc on a i3WM, on a BSPWM, on a Awesome. Bon, aujourd'hui je vais partir sur XFCE4. Tiens, on va changer un peu. Et une fois qu'on a donc sélectionné notre type, vous voyez ici le profil sélectionné avec les paquets qu'il va nous installer.
vu qu'on est sur une installation graphique, il nous propose un choix pilote graphique. Donc là, je vous montre. Nous, on va garder open source. On est sur une machine virtuelle. Sinon, vous avez AMD, ATI, Intel open source. Vous avez NVIDIA avec le Open Kernel Module. Le NVIDIA avec le pilote open source nouveau. NVIDIA propriétaire. Ou il y a un choix spécifique pour les machines virtuelles. VMware ou VirtualBox. Donc moi, je vais prendre All Open Source Default. Puisqu'on va retrouver normalement notre pilote libre qui va bien pour cette machine virtuelle. Et on a même le choix du greeter, l'interface de connexion, le gestionnaire de connexion, ici. Donc on a le choix entre LightDM, GDM, SDDM, vous voyez, on a le choix quand même. On a relativement la possibilité de personnaliser ce choix au niveau du profil d'installation. Je reviens ici. Dans la partie audio, je vais installer Pulse Audio ou Pipewire ou pas de son. Bon, on va prendre Pipewire. Les noyaux, vous pouvez sélectionner soit le noyau Linux endurci, noyau Linux LTS, noyau Linux Zen. Okay. Donc là, je vais laisser Linux. Vous pouvez en installer plusieurs, hein, Linux LTS par exemple. Bon, il n'y a pas d'intérêt, je laisse Linux tout seul. Paquet supplémentaire. Si là, vous voulez installer des paquets en plus, par exemple Htop, Edmon, je sais pas, vous voulez installer... je sais pas, Firefox, ok. Vous mettez les paquets que vous voulez installer, vous, en plus, si nécessaire, Sound Converter, par exemple, bon, ok. Et, vous avez vu, il a vérifié rapidement si les logiciels existaient vraiment, pour être sûr de ne pas installer quelque chose qui n'existe pas. Ensuite, ça passe au réseau, donc, nous, on va utiliser Network Manager, dans le cas de notre interface graphique. Fuseau horaire, on va aller sélectionner Paris. Donc là, je fais /Paris. Hop, vous voyez, ça filtre et il y a Europe Paris. Synchronisation automatique NTP, oui. Dépôt supplémentaire, vous pouvez sélectionner des dépôts supplémentaires si vous voulez. Multilib, testing. Bon, moi, j'ai besoin de rien. Donc. On peut enregistrer cette configuration, ce qui fait que ça va nous enregistrer un fichier. Si on fait plusieurs installations d'Arch Linux, on va pouvoir réutiliser ce fichier de configuration sans se retaper tous les éléments à mettre ici. Et nous, on va faire installer direct. On a le résumé donc de toute la conf. On fait entrer. Et là, il va formater notre disque. Il va utiliser LVM. Il va nous installer tout ce qui va bien. Et on se retrouve à la fin de l'installation pour voir à quoi ressemble notre Arch Linux avec LVM et XFCE. Et voilà, une fois que l'installation est terminée, on a la possibilité, si on le souhaite, de chrouter dans l'installation nouvellement créée, si on veut faire nous-mêmes de la configuration en plus avant de redémarrer sur notre système Arch Linux. Donc c'est le choix par défaut, moi j'en ai pas besoin, donc je mets non. L'installation s'est complétée très rapidement et on va redémarrer et donc voir à quoi ressemble cette Arch Linux XFCE installée avec Arch Install. Alors vous le savez, quand on installe des logiciels, des environnements de bureau sur Arch Linux, c'est brut de décoffrage, c'est tel que c'est livré de base, il n'y a pas spécialement de personnalisation. Donc vous allez voir que LightDM il est... ok, pas personnalisé. Donc là, ok. On a bien notre session XFCE. Là, j'ai mis mon mot de passe. Le clavier est bien français. Et je suis accueilli par un XFCE qui est dans son jus, je vous l'accorde. Donc juste, je vais aller dans les paramètres d'affichage. Je vais vous mettre ça en 1920 par 1080. Ok, tac. Et donc, ok. Vous voyez, on a ici notre Arch Linux qui est installé. Donc, ce qu'on peut faire, on ne doit pas avoir beaucoup de thèmes par défaut. Donc, vous pouvez les installer au moment du Arch Install, hein, vos thèmes, si vous connaissez le nom des thèmes. Là, je vais juste me mettre en Adwaita sombre. Ok, voilà. Ici. Et donc là, on a notre Arch Linux. Donc, si je vous fais un petit uname-r, hein, on a bien notre dernière version du noyau. Si je vous fais un cat etc OS release, on est bien donc sur notre Arch Linux ici. On se fait un petit zoom sur la partie partitionnement. Donc si je vous fais un petit df-h
T. Hop. Alors, ça fait bizarre. Fait comme ça. Ok. Sudo PVS. Sudo VGS. Sudo LVS. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a un volume groupe Arch install VG dans lequel on a deux partitions, SDA3 et dev GPT autoroute de 20 Go. C'est vraiment bizarre ce truc. Ok. On a bien dans notre volume groupe deux volumes logiques, le home du reste du disque moins les 20 Go pour route. Donc ici on a notre racine 20 Go. Ok. On a notre home qui est ici à 105 Go. On a notre boot séparé où tout est en FAT32. C'est bizarre. Et par contre, je ne sais pas d'où sort ce GPT autoroute là. On a SDA1. Je vais faire un petit sudo CF10. C'est vraiment bizarre ce truc là. Ah. Racine Linux. Système de fichiers. Donc ça, LVM2 member. LVM2 member. Donc, on a deux partitions. D'accord, ok, j'ai compris ce qu'il nous a fait. Donc, il a fait un truc bizarre. En gros, vu que j'ai une partition route, la racine là, de 20 Go et un home de 105 Go, eh bien, il m'a fait un volume physique de 20 Go et un volume physique du reste. On m'a fait deux volumes physiques. Bon, c'est bizarre d'un point de vue LVM, mais il a fait ça comme ça. Je vais remonter l'information parce que c'est vraiment bizarre. On va essayer d'améliorer le Arch install pour la partie LVM. C'est bon. Ayant l'habitude de faire du LVM, je trouve ça un peu curieux. Mais en tout cas, ça marche. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais ok, il nous a fait quelque chose de vraiment très très bizarre. Mais vous voyez, on a notre Arch Linux fonctionnel, alors bien sûr sans aucune personnalisation, plus les logiciels qu'on a installés supplémentaires. Donc vous voyez, j'ai installé Firefox, j'avais précisé Firefox, j'avais précisé Sound Converter, donc j'ai l'outil ici de conversion audio que j'ai réclamé à l'installation. Et maintenant, si je veux encore plus personnaliser Arch Linux, je peux le faire sans aucun souci. Je veux installer Audacity, sudo pacman-s Audacity. Ok. Après, il faut savoir utiliser, j'allais dire, Arch Linux en temps normal. Arch Install permet de personnaliser et de faciliter surtout l'installation d'Arch Linux, mais après, une fois que c'est installé, on a Arch Linux. Et là, mon Audacity, il est bien là dans Multimédia. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur ce point d'étape d'Arch Install vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires si vous avez déjà testé Arch Install, ce que vous en pensez. Surtout si vous utilisez Arch Linux et que vous aimez bien l'installer à la main en faisant les commandes, qu'est-ce que vous pensez aussi d'Arch Install. Si vous avez testé également cette partie LVM, n'hésitez pas à donner vos impressions dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye. Si t'as apprécié cette vidéo d'Adrien, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à sa chaîne, ça lui fera super plaisir.